Salut à tous, aujourd'hui les amis je suis très content de faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de la GoPro Hero 10. C'est la toute nouvelle caméra de chez GoPro qui a été annoncée le 16 septembre et comme vous en doutez, je l'ai directement commandée. Souvenez-vous, il y a à peu près 2 ans, je me suis pris la GoPro Hero 8 et j'en étais super content, mais quelques mois après, je me suis mis au drone FPV et j'avais quand même vraiment peur de péter la lentille car pour rappel, sur la GoPro Hero 8, on n'avait pas de lentille interchangeable. C'était le gros défaut de cette version. Un an plus tard, la 9 est sortie, je ne l'ai pas pris, sauf que maintenant il y a la GoPro Hero 10 et normalement elle est parfaite pour mon utilisation. Du moins, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bref, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va commencer par un petit unboxing des familles. Après, on va voir les caractéristiques techniques de cette nouvelle GoPro et bien sûr, les nouveautés. Après, on fera un test et je te montrerai tous les petits accessoires que je te conseille de prendre avec. En fin de vidéo, comme d'habitude, je te donnerai mon avis sur cette nouvelle GoPro. Est-ce que tu dois l'acheter ou pas du tout? Le package est quand même vraiment propre, on a toutes les caractéristiques techniques, c'est sympa. Déjà la caméra est toujours fournie dans cette boîte en nylon, c'est exactement la même que la 9, mais bon c'est toujours cool. On va retrouver toute la documentation. Déjà il faut savoir qu'on est obligé de connecter la GoPro à l'application Quick pour pouvoir la mettre à jour et l'utiliser. On a les instructions de démarrage, juste derrière on a les autocollants GoPro qui sont un petit peu différents. Ouais, ils sont sympas, ça fait plaisir. À l'intérieur, on va retrouver bien évidemment la GoPro 10. Ouais, c'est magnifique hein. Niveau accessoires, un câble USB-C pour pouvoir recharger la caméra et transférer les fichiers. La batterie, à savoir que c'est toujours la même que la GoPro 9, donc on va pouvoir les réutiliser. Et enfin, les petites fixations GoPro standard. Voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver. Une fois la boîte vide, bon, c'est sympa, on a une boîte en nylon, mais il n'y a pas de compartiment. Du coup, c'est un petit peu embêtant pour pouvoir bien protéger et espacer tous les composants. La GoPro 10, la voici. Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau des dimensions, c'est exactement la même que la Hero 9, mis à part le poids, puisque la Hero 10 pèse 153 grammes avec la batterie. On va retrouver 2 boutons sur la caméra, à savoir le premier, l'obturateur, et le deuxième, le bouton d'allumage qui permet également de changer de mode. Sur le côté de la caméra, on va retrouver la petite trappe qui se retire. Elle va nous permettre d'accéder à 3 choses, la batterie, le port micro SD et le port USB-C. Malheureusement, contrairement aux anciennes versions, cette trappe n'est plus en métal mais en plastique. C'est bien parce que du coup ça allège la caméra, mais du coup c'est moins solide. Le port USB-C nous permet toujours de charger la caméra ou de transférer nos fichiers sur un ordinateur, mais la nouveauté sur la GoPro Hero 10 et sur la 9, c'est que maintenant on va pouvoir brancher notre GoPro à notre téléphone pour pouvoir transférer plus rapidement nos fichiers sur le cloud de GoPro ou directement sur notre téléphone. GoPro annonce un transfert 30% plus rapide que si on le faisait par Wi-Fi. Sur le dessus, on retrouve toujours la petite accroche GoPro classique en métal qui, depuis la GoPro Hero 8, nous évite d'utiliser un caisson externe. Justement, en façade, on va retrouver la lentille qui, comme sur la GoPro 9, est interchangeable. Ça, c'est cool, mais la nouveauté, c'est que sur la GoPro 10, cette lentille a un traitement hydrophobe. Ça évite que l'eau reste stagnante sur la lentille. Le fait que cette lentille soit interchangeable, ça va nous permettre déjà, si la lentille est cassée, de la changer, mais aussi de pouvoir mettre directement des filtres ND sur la monture ou encore de changer d'objectif. Depuis la version 9, GoPro propose un objectif max. Cet objectif va nous permettre d'avoir un champ de vision ultra large, mais aussi d'avoir la fonctionnalité maintien de l'horizon jusqu'à 360 degrés. Enfin, on va retrouver les mêmes écrans couleurs que sur la GoPro 9. À savoir à l'arrière l'écran principal de 2,27 pouces tactile et un écran à l'avant qui va nous permettre de voir ce que l'on filme. L'écran a d'ailleurs été renforcé. La grosse nouveauté sur cette 10e version, c'est que grâce au nouveau processeur, on va plus avoir de latence. La navigation dans les menus est ultra fluide et l'écran en façade, contrairement à la 9 où on avait un petit peu de latence, et bah là on n'en a plus, que tu sois en 1080p ou en 5,3K. De plus, on a toujours les 2 petites LED rouges à l'avant et à l'arrière qui nous indiqueront lorsque la caméra fait une action. Une fois la trappe de la GoPro fermée, elle sera étanche jusqu'à 10 mètres. Et si tu veux aller plus profond, il faudra utiliser un caisson étanche. Au niveau des batteries, elles font 1720 mAh, c'est les mêmes que sur la GoPro Hero 9. Ça va nous permettre d'enregistrer en 5,3K 60 avec le maintien de l'horizon et la stabilisation réglée sur Boost. Environ 25 minutes de vidéo, au-delà la caméra tombe en surchauffe lorsqu'elle est à température ambiante. Et à titre comparatif, en résolution la plus courante, donc 4K 60, on pourra enregistrer environ 48 minutes. Bien sûr, ces chiffres peuvent varier, en tout cas l'autonomie est très bonne, mais elle reste un tout petit peu inférieure par rapport à la GoPro Hero 9. Tu l'as donc compris, cette nouvelle GoPro intègre le nouveau processeur GP2 et ça c'est une très bonne nouvelle puisque ça va nous permettre d'avoir une GoPro déjà beaucoup plus fluide
une meilleure performance en stabilisation et en qualité d'image. Et surtout, GoPro annonce de meilleures performances en basse luminosité. Et je te confirme que c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, le capteur, et bien malheureusement, on est toujours sur un capteur tout petit de 1 sur 2,3 pouces, mais de 23 millions de pixels. C'est un petit peu dommage, on aurait quand même aimé avoir un capteur un tout petit peu plus grand, mais grâce au nouveau processeur, les cadences d'image ont été multipliées par 2 par rapport à la GoPro Hero 9. En vidéo, on pourra faire de la 5,3K jusqu'à 60 images par seconde, de la 4K 120 et de la 2,7K jusqu'à 240 images par seconde. Et pour les amateurs de drone FPV, bien sûr, parce que sinon je l'aurais pas pris, on peut faire de la 4K 4 tiers jusqu'à 60 images par seconde. Enfin, la stabilisation numérique HyperSmooth 4.0 est arrivée. Bon, j'ai rien à dire, hein, c'est incroyable, c'est la meilleure stabilisation qu'on peut retrouver sur le marché actuellement. On a également le maintien de l'horizon. Quand tu vas tourner la caméra comme ça sur l'axe du roulis, l'horizon va rester droit jusqu'à 45 degrés. Contrairement à la Hero 9, on était aux alentours des 25 degrés. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu mets l'objectif max que vend GoPro, on va avoir un maintien de l'horizon jusqu'à 360 degrés. Voilà pour les fonctionnalités principales de la GoPro. On passe maintenant au menu. Bien évidemment, on a toujours les fonctionnalités vocales pour contrôler la GoPro. GoPro enregistre vidéo, GoPro arrête vidéo, GoPro éteindre. Voilà, ça marche vraiment super bien. En revanche, je sais pas pourquoi, mais le GoPro allumage ne marche pas encore, en tout cas pas dans mon cas. Ça arrivera probablement dans une prochaine mise à jour. Au niveau de la fluidité, c'est vrai que sur les anciennes versions, bon, ça marchait bien, mais ça arrivait souvent de s'y reprendre à plusieurs fois puisque l'écran est vraiment petit. Là, pour le coup, ça marche vraiment super bien, c'est ultra fluide. T'as vraiment l'impression d'être sur un téléphone. L'interface est globalement toujours la même, on a toujours nos 3 modes de prise de vue, à savoir accéléré, vidéo et photo. En scrollant vers le bas, j'ai mon petit menu déroulant un petit peu comme sur un téléphone. Et ici, je vais pouvoir activer ou désactiver la contrôle vocale, le bip, la quick capture, le verrouillage de l'écran pour éviter de modifier, l'orientation, l'objectif max ou encore les connexions ou gérer les préférences. Dans les paramètres, bon, j'ai rien à dire, hein, c'est vraiment bien organisé, on a vraiment tout ce qu'il faut et c'est vraiment fluide. Là, je suis en mode vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'interface GoPro, ça ressemble à ça. Sur les côtés, je vais avoir mes raccourcis. Ces raccourcis-là, ils sont déjà prédéfinis. Mais si jamais je n'en utilise pas ou si j'ai envie de les modifier, eh bien c'est possible. Je vais pouvoir attribuer quelque chose d'autre. Par exemple, à gauche, je vais pouvoir changer d'objectif. Donc là, je suis en mode étroit, mais je peux très bien passer en mode linéaire plus maintien de l'horizon ou en mode super view, donc ultra grand angle. À gauche, je peux activer ou non la stabilisation boost. Si jamais il y a certains raccourcis que j'utilise pas, j'ai juste à maintenir comme ça. Et puis là, je peux changer. Par exemple, j'ai envie qu'en bas à gauche, j'ai un raccourci hyper smooth. Eh bien, c'est possible. Je peux mettre le raccourci durée, retardateur, zoom, débit, obturateur. Enfin, vraiment, je peux mettre ce que je veux. C'est vraiment pratique. Et enfin, au milieu, je peux changer de preset. Ces presets-là, encore une fois, ils sont prédéfinis, mais je peux les modifier ou en ajouter. Là, par exemple, j'ai le preset standard. Moi, je l'ai attribué pour faire du vlog. Donc, au niveau des réglages, je me suis mis en 4K 25. Angle super view, hyper smooth activé. Enfin vraiment, j'ai mis tous mes réglages pour faire du vlog. Et là, imaginons j'ai envie de faire du drone FPV, eh bien je me mets dans le preset R. Donc là, je me suis mis en 4 tiers 4K 50, j'ai désactivé la stabilisation et l'objectif linéaire. Je vais pouvoir régler ma résolution, donc là je suis en 4K 25, je peux également le mettre en 4K 50 ou en 2,7K, hop, jusqu'à 100 images par seconde. Je vais même faire une capture programmée, donc je lui dis à 18 h tu vas commencer à enregistrer pendant telle durée. On peut mettre un retardateur ou encore on a une super fonctionnalité qui s'appelle Hide Sign. Ça, je vais pouvoir le régler soit sur 15 secondes, soit sur 30 secondes. Cette fonctionnalité, elle est vraiment géniale. Je vais prendre un exemple. Imaginons j'ai envie de filmer un skateur faire une figure. Cette figure, elle est compliquée et moi, j'ai pas envie de me retrouver à la fin avec un rush de plus d'1 heure. J'ai vraiment envie d'avoir seulement le morceau qui m'intéresse. Et bien là, une fois que j'aurai sélectionné la durée, la GoPro, elle va enregistrer en continu. Et une fois que la personne fait sa figure ou qu'il y a un événement qui m'intéresse, j'appuie sur l'obturateur et puis là, les 30 ou les 15 dernières secondes vont être enregistrées. Voilà, on a vraiment pas mal de réglages, c'est bien organisé, c'est fluide. Franchement, il n'y a pas de problème dans la navigation. Ensuite, le mode photo, c'est exactement le même principe. On a nos raccourcis et nos presets. Je vais pouvoir faire des super photos, des photos en RAW, de la rafale ou encore la fonctionnalité Live Burst. C'est exactement la même chose que Hide Sign. En fait, au lieu de prendre des vidéos, ça va prendre des photos. Une fois enclenché, ça va enregistrer en boucle et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant comme un éclair par exemple,
boum, j'appuie sur l'obturateur et ça va enregistrer les 3 dernières secondes, soit environ 75 photos. Bon, bien sûr, on peut programmer des choses, mettre un retardateur, enfin on a vraiment plein de choses. Ensuite, le mode accéléré. Ici, on va pouvoir faire des accélérés, des time-lapse ou encore des time warp. Voilà pour l'interface, on passe maintenant à l'application GoPro qui est disponible bien sûr sur iOS et sur Android, car là aussi, il y a du changement. Il y a quelques mois, ils ont regroupé leurs 2 applications, GoPro et Quik, pour en faire une seule application, Quik. À ce que je sache, sur iOS, l'application GoPro a toujours marché. Mais en tout cas, sur Android, c'est pas le cas. Moi, personnellement, j'ai toujours eu des problèmes. Je vais dire une fois sur 5, ça marchait. Et puis là, depuis qu'ils ont fait leur mise à jour avec l'application Quik, ça marche vraiment super bien. Ce que je vais te montrer là, c'est la nouveauté sur la GoPro 9 et 10. C'est le transfert de fichiers avec le câble USB-C. Tu peux voir que là, la caméra a été détectée, mais en Wi-Fi. Et j'ai juste à brancher la caméra à mon téléphone en USB-C. Votre GoPro tente d'établir une connexion en USB. Je fais autoriser. Et boum, connexion via USB. Sur l'application, je vais pouvoir déjà contrôler la GoPro à distance et lancer des lives. Mais je peux également accéder à la galerie. L'avantage de la connexion par USB, c'est que c'est déjà super rapide pour pouvoir lire les fichiers. Et surtout, imaginons que j'ai envie de télécharger cette photo. Et là, j'ai juste à faire télécharger. Et boum, c'est instantané. C'est vraiment super pratique pour pouvoir partager rapidement ces photos et vidéos sur les réseaux. Et bien voilà, j'ai rien à dire de plus, ça marche bien. Et franchement, c'est une fonctionnalité qui est intéressante et super pratique. Allez, maintenant que tu sais à peu près tout sur cette GoPro, on passe maintenant au test. Premier test, la stabilisation. Donc là, je suis en 5,3K avec la stabilisation boost et le maintien de l'horizon. Donc normalement, c'est vraiment pas mal. Comme tu peux voir, là, je suis à main levée, hein. C'est la meilleure stabilisation qu'on pourra retrouver sur le marché. Et pour les personnes qui font du drone FPV, on peut également utiliser le logiciel Real Steady Go pour récupérer les données gyroscopiques de la GoPro et donc stabiliser l'image en post-production. Pour les personnes qui font du vlog, un petit peu comme je le fais actuellement, il faut savoir que GoPro proposait déjà des accessoires pour la GoPro Hero 9. Et bien vous allez pouvoir réutiliser ces accessoires pour la GoPro Hero 10. En plus de l'objectif max dont je parlais tout à l'heure, on a également le Media Mode et un petit adaptateur jack. En vidéo, on aura maintenant 3 choix de couleurs. On a toujours le éclatant avec une image assez saturée. Le neutral, comme son nom l'indique, on va avoir une image assez neutre. Donc ça ne sera pas saturé ni flat. Et le dernier profil, c'est donc plat avec une image assez désaturée. Ça sera très pratique pour pouvoir faire de l'étalonnage en post-prod. Au niveau de l'autonomie des batteries et de la surchauffe, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, l'autonomie des batteries est très bonne. À titre comparatif, là ça fait plus de 20 minutes que j'enregistre avec la GoPro en 5,3K et là j'ai perdu environ 25% de batterie. Et concernant la surchauffe, pour faire vraiment simple, lorsque tu utilises la GoPro en extérieur, tu n'auras quasiment pas de problème puisque l'air va circuler sur la GoPro et donc tu n'auras pas de problème. En revanche, quand tu utilises la GoPro en intérieur, là effectivement il est possible que tu rencontres des problèmes. Lorsque tu utilises la GoPro en intérieur en 5,3K, il n'y a donc pas de vent qui tape sur la GoPro et donc tu auras des problèmes de surchauffe, tu pourras environ enregistrer 20 minutes. Voilà pour les tests, on passe maintenant aux accessoires qui sont pour moi indispensables pour aller avec cette GoPro. Et juste après, je te donne mon avis sur cette GoPro, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Première chose, si tu fais beaucoup d'actions avec ta GoPro, je te conseille de prendre l'abonnement GoPro. Puisque en dehors du cloud, tu as aussi une assurance. Ce qui fait que tu paieras beaucoup moins cher si tu pètes ta GoPro. Deuxième accessoire indispensable, c'est bien sûr les batteries. Donc comme je te l'ai dit, c'est les mêmes que la GoPro Hero 9. Tu peux soit prendre des batteries officielles, mais si tu en prends plusieurs, ça peut rapidement être cher. Ou sinon, tu peux prendre des copies comme je l'ai fait. Moi en tout, j'ai 4 batteries et franchement, je suis large. Je peux largement tenir plusieurs journées. Deuxième accessoire indispensable, c'est bien sûr les protections d'écran pour l'écran avant et arrière de la GoPro. Alors fais pas la même erreur que moi. Moi j'ai pris des protections en plastique. Mais prends des protections en verre, ça fait vraiment la différence. Troisième accessoire, c'est ce petit bumper en caoutchouc avec cette protection d'objectif. Alors ça, je l'utilise tout le temps, que ce soit pour faire du vlog ou pour l'équiper sur le drone FPV. Avec ça, j'ai également des petits flotteurs comme ça permet de protéger la caméra et surtout de faire en sorte qu'elle flotte quand tu l'utilises dans l'eau. Après, j'ai ça, c'est vraiment super pratique, je te l'ai présenté il n'y a pas longtemps et en fait, ça permet de fixer ta caméra partout. C'est Small Rig qui fait cet accessoire pour une dizaine d'euros. Sur le dessus, tu vas avoir une petite fixation GoPro pour pouvoir mettre la monture dessus. Déjà, si tu l'utilises sur un trépied de type Arca Suisse, on a la petite plaque Arca Suisse sur les côtés. En dessous, on a un pas de vis 3/8 de 1/4 et 4 petits trous pour pouvoir vraiment fixer cette plaque partout. Voilà pour ce que j'ai pris avec cette GoPro 9. Après, bien sûr, j'ai d'autres accessoires et il en existe vraiment plein d'autres, des centaines et des centaines. C'est ça l'avantage d'avoir une GoPro. Bon, ma bilan sur cette nouvelle GoPro, moi qui viens d'une GoPro Hero 8, j'en suis super content. Ça marche vraiment bien et je trouve ça quand même fou d'avoir un si petit objet et pouvoir faire tant de choses et d'avoir une telle puissance. C'est quand même assez fou. Les fonctions sont à jour, enfin bref,
En pratique et sur le papier, c'est une super caméra. Mais maintenant, parlons du prix. Pour le lancement, GoPro proposait une offre à un peu plus de 400 € avec la GoPro Hero 10 plus son abonnement. C'est ce que j'ai pris. Pour un peu plus de 400 € si tu as déjà les accessoires, franchement, bon, c'est un petit peu cher, mais ça vaut le coup. C'est une super caméra. Et surtout si tu en as l'utilité. En revanche, le prix de base de cette GoPro, et c'est à ce prix-là qu'elle est vendue, c'est un peu plus de 500 €. Et là, pour le coup, je trouve ça quand même vraiment cher pour une caméra d'action. Si tu as le budget, tu as des besoins spécifiques ou c'est ta première caméra d'action, là pour le coup, ça peut être un bon achat. Mais sinon, franchement, mettre 500 € dans une caméra d'action, si tu as déjà une GoPro 9 ou une 8, si tu n'as pas des besoins particuliers, franchement, ça vaut pas le coup. Bref, je pense que tu as compris mon avis. En tout cas, n'hésite pas à me donner le tien dans les commentaires. En tout cas, moi, j'en suis super content de cette caméra et tu la verras probablement en action dans de prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous! Comme tu le sais sûrement, ces derniers temps, je me suis pris de passion pour le droit FPV.